Il existe des silences qui parlent plus fort que tous les discours, des pensées obsédantes qui révèlent des vérités que nous ne sommes pas encore prêts à entendre. Quand une personne occupe constamment nos pensées, mais que nous gardons ce secret enfoui dans les profondeurs de notre psyché, quelque chose de fondamental se joue dans l'invisible. Carl Jung avait identifié ce phénomène particulier de l'âme humaine, ces présences mentales persistantes qui révèlent des dynamiques inconscientes profondes. Ce silence qui entoure nos pensées obsédantes n'est jamais innocent. Il cache des mécanismes psychologiques complexes qui méritent d'être explorés et compris. Car derrière ce silence se cachent souvent nos peurs les plus profondes, nos désirs les plus authentiques, nos besoins les plus essentiels. Ce mutisme apparent révèle parfois plus sur notre monde intérieur que toutes nos paroles exprimées. Dans cette exploration, nous découvrirons ce que révèle cette présence mentale constante accompagnée de silence et comment Jung interprétait ces dynamiques secrètes de la psyché amoureuse. Quand une personne occupe constamment nos pensées, Jung y voyait le signe d'une activation particulière de l'inconscient. Cette présence mentale persistante révèle que cette personne a touché quelque chose de profond en nous, éveillé des archétypes endormis, activé des complexes inconscients. Cette occupation mentale n'est jamais arbitraire. Elle révèle toujours une résonance profonde entre notre psyché et l'essence de cette personne. Jung enseignait que nous ne pensons obsessionnellement qu'à ce qui éveille en nous des contenus inconscients significatifs. Souvent, cette présence mentale constante révèle que nous avons projeté sur cette personne des aspects importants de notre psyché. Elle devient le réceptacle de nos aspirations non réalisées, de nos potentiels non exprimés, de nos besoins non satisfaits. Cette projection explique pourquoi nos pensées reviennent sans cesse vers elle. Ce n'est pas seulement elle que nous pensons, mais cette part de nous-mêmes que nous voyons reflétée en elle. Elle devient un miroir de notre inconscient. Jung identifiait dans ses obsessions mentales l'activation de l'anima pour l'homme ou de l'animus pour la femme, ces figures archétypales qui représentent notre idéal inconscient du sexe opposé. Quand ces archétypes s'activent, ils créent une fascination mentale qui peut devenir obsédante. Cette activation explique l'intensité de la présence mentale. Ce n'est plus seulement une attraction ordinaire, mais l'éveil d'une dimension sacrée de notre psyché qui reconnaît en l'autre quelque chose d'essentiel à notre épanouissement. Parfois, cette occupation mentale révèle un mécanisme compensatoire. La personne qui habite nos pensées incarne des qualités que nous avons négligées en nous-mêmes. Notre psyché, dans sa sagesse, nous oriente vers ce qui pourrait nous équilibrer. Si nous sommes trop rationnels, nous pensons obsessionnellement à quelqu'un de très intuitif. Si nous sommes trop sérieux, notre mental est tenté par une personne joyeuse. Cette compensation révèle les aspects de nous-mêmes qui demandent à être développés. Jung voyait dans ces fascinations mentales un appel de l'individuation, ce processus par lequel nous devenons qui nous sommes censés être. La personne qui occupe nos pensées représente souvent une étape nécessaire dans notre développement personnel. Elle incarne des qualités, des expériences, des façons d'être qui sont nécessaires à notre épanouissement. Notre psyché la maintient dans nos pensées comme un rappel constant de ce vers quoi nous devons évoluer. Mais pourquoi ce silence qui accompagne ces pensées obsédantes? Jung
observait que l'inconscient protège souvent ses contenus les plus précieux par le secret. Ce silence n'est pas de l'indifférence, mais une forme de protection spirituelle. En gardant ces pensées secrètes, nous les sacralisons inconsciemment. Le silence crée un temple intérieur où ces pensées peuvent être chéries, explorées, développées, sans être contaminées par les jugements extérieurs ou les pressions sociales. Cette sacralisation révèle l'importance profonde de cette personne dans notre économie psychique. Ce qui est gardé secret dans l'âme prend souvent une dimension sacrée, mystique, transformatrice. Jung observait que nous protégeons par le silence ce qui nous semble trop précieux pour être exposé. La peur de parler révèle souvent la peur que ces sentiments soient minimisés, moqués ou mal compris par l'entourage. Cette protection révèle la profondeur de l'impact que cette personne a sur notre âme. Plus nous gardons le silence, plus nous révélons l'importance qu'elle a prise dans notre univers intérieur. Le silence permet une incubation nécessaire des sentiments. Comme une graine qui germe dans l'obscurité de la terre, ces pensées obsédantes ont besoin du secret pour se développer, mûrir, révéler leur véritable nature. Cette période d'incubation permet de distinguer l'attraction superficielle de l'amour authentique, l'engouement passager, de la reconnaissance profonde de l'âme. Le silence devient un laboratoire où les vrais sentiments se révèlent. En gardant le silence, nous évitons aussi que d'autres projettent leurs propres peurs, leurs propres expériences, leurs propres limitations sur notre situation. Ce silence protège l'authenticité de notre expérience contre les interférences extérieures. Cette protection révèle une sagesse inconsciente qui sait que certaines expériences doivent être vécues dans l'intimité pour révéler leur véritable signification. Parfois, ce silence révèle aussi notre peur de confronter la réalité. Tant que nous ne parlons pas, nous pouvons maintenir l'illusion, préserver le rêve, éviter la possible déception de découvrir que nos sentiments ne sont pas partagés. Cet évitement révèle notre attachement à l'image idéalisée que nous avons construite. Le silence protège cette construction mentale contre les épreuves du réel. Jung identifiait plusieurs types de silence amoureux, chacun révélant des dynamiques psychologiques différentes. Comprendre ces nuances permet de mieux saisir ce que révèle notre mutisme face à nos pensées obsédantes. Parfois, nous nous taisons parce que nous ne nous sentons pas dignes de cette personne qui habite nos pensées. Ce silence révèle un complexe d'infériorité qui nous fait douter de notre valeur, de notre capacité à intéresser l'objet de notre fascination. Cette forme de silence révèle souvent des blessures anciennes, des messages négatifs internalisés, une estime de soi défaillante qui nous fait douter de notre capacité à être aimé. Jung observait que la peur du rejet peut paralyser l'expression des sentiments. Ce silence protège l'ego contre la blessure potentielle d'un refus, mais il prive aussi de la possibilité d'une réciprocité. Cette peur révèle souvent une relation fragile à l'échec, une difficulté à accepter que l'amour puisse ne pas être partagé, sans que cela ne remette en question notre valeur personnelle. Parfois, ce silence révèle une intuition profonde, que le moment n'est pas propice, que les circonstances ne permettent pas l'expression authentique des sentiments. Cette forme de silence révèle une sagesse inconsciente qui sait attendre le moment juste. Cette patience révèle une maturité émotionnelle qui comprend que l'amour a ses propres rythmes, ses propres saisons,
ses propres nécessités temporelles. Ce silence peut aussi révéler un mécanisme d'autoprotection face à une situation complexe. La personne est en couple, les circonstances sont défavorables, l'expression des sentiments pourrait créer des complications. Cette protection révèle une conscience des conséquences et une capacité à préserver son intégrité émotionnelle face à des situations potentiellement destructrices. Jung identifiait aussi un silence plus mystique, celui qui naît de la reconnaissance que cette connexion dépasse l'ordinaire et mérite d'être honorée dans le secret. Ce silence révèle une dimension spirituelle de l'amour. Cette forme de silence transforme l'amour en dévotion intérieure, en pratique spirituelle secrète qui nourrit l'âme sans chercher la réalisation extérieure. Jung s'intéressait particulièrement à l'alchimie psychologique, cette transformation des énergies intérieures qui s'opère dans le secret de l'âme. Le silence qui entoure nos pensées obsédantes crée souvent une alchimie particulière qui transforme notre être profond. L'amour gardé secret ne disparaît pas. Il se transmute, se raffine, se spiritualise. Jung observait que cette énergie amoureuse non exprimée peut se transformer en créativité, en compassion universelle, en développement spirituel. Cette transmutation révèle la nature protéenne de l'énergie amoureuse qui, lorsqu'elle ne peut s'exprimer directement, trouve d'autres voies pour enrichir l'existence. Paradoxalement, l'amour secret peut développer une forme d'amour plus pure, plus désintéressée. N'attendant pas de retour, ne cherchant pas de satisfaction personnelle, il peut évoluer vers une forme d'amour inconditionnel. Cette purification révèle les potentialités les plus élevées de l'amour humain, qui, libéré des attentes égotiques, peut devenir une force d'élévation spirituelle. Ces pensées secrètes enrichissent considérablement la vie intérieure. Elles créent un monde parallèle où l'imagination peut déployer ses ailes, où les émotions peuvent s'explorer en toute liberté, où l'âme peut rêver sans limite. Cet enrichissement révèle la capacité de l'âme à créer de la beauté, de la poésie, de la transcendance même dans l'impossibilité apparente. L'amour secret développe souvent une empathie particulière. En aimant sans pouvoir posséder, en chérissant sans pouvoir contrôler, nous apprenons une forme d'amour qui respecte l'autonomie de l'autre. Cette empathie révèle une forme mature d'amour qui peut se réjouir du bonheur de l'autre même quand nous n'y participons pas directement. Ce silence forcé enseigne une patience particulière, une capacité à aimer dans la durée sans exigence de réalisation immédiate. Cette patience révèle une compréhension profonde des rythmes de l'âme et de l'amour. Cette cultivation révèle une sagesse qui comprend que les plus beaux amours sont parfois ceux qui mûrissent lentement dans le secret du cœur. Jung observait que même dans le silence, l'inconscient trouve des moyens de s'exprimer. Ces pensées obsédantes accompagnées de mutisme génèrent des signaux subtils qui révèlent la vérité cachée derrière le silence apparent. Le corps ne peut pas mentir aussi facilement que l'esprit conscient. Ces pensées constantes se traduisent souvent par des manifestations physiques, accélération du rythme cardiaque quand la personne apparaît, changement de la voix en sa présence, micro-expression révélatrice. Ces signaux corporels révèlent l'impact profond que cette personne a sur notre système nerveux, notre équilibre émotionnel, notre état énergétique global. Jung accordait une grande importance aux actes manqués, ces erreurs inconscientes
qui révèle nos véritables intentions. Celui qui garde le silence sur ses sentiments multiplie souvent ses révélations involontaires. Il peut, accidentellement, se retrouver sur le chemin de cette personne, mentionner son nom de façon apparemment innocente, créer des situations qui permettent la proximité tout en maintenant le déni conscient. L'inconscient utilise souvent les rêves pour exprimer ce que la conscience refuse de reconnaître. Ces pensées obsédantes s'accompagnent fréquemment de rêves significatifs qui révèlent la véritable nature des sentiments cachés. Ces rêves peuvent révéler les peurs, les désirs, les espoirs que la conscience refuse d'admettre. Ils deviennent un théâtre où l'amour secret peut s'exprimer librement. Jung observait que les états émotionnels intenses créent souvent des synchronicités, ces coïncidences chargées de sens. L'amour secret génère fréquemment ce type d'événements qui semblent organiser des rencontres, des signes, des confirmations. Ces synchronicités révèlent l'énergie psychique considérable, investie dans cette relation secrète, énergie qui influence la réalité de manière subtile mais perceptible. Celui qui nourrit des pensées secrètes développe une hypersensibilité particulière à tout ce qui concerne l'objet de ses pensées. Il remarque des détails que d'autres négligent, interprète des signes que d'autres ne voient pas. Cette hypersensibilité révèle l'investissement émotionnel considérable et l'attention particulière que l'inconscient porte à cette personne. Jung enseignait l'importance de rendre conscient ce qui est inconscient. Face à ces pensées obsédantes accompagnées de silence, plusieurs voies de résolution s'offrent à celui qui souhaite retrouver l'équilibre psychique. La première étape consiste à accepter consciemment la réalité de ses sentiments, reconnaître qu'ils existent, qu'ils ont leur importance, qu'ils révèlent quelque chose de significatif sur nos besoins profonds. Cette acceptation libère l'énergie qui était investie dans le déni et permet une gestion plus consciente de la situation émotionnelle. Jung encourageait l'exploration de ce que nous projetons sur l'autre. Quelles qualités voyons-nous en cette personne? Quels besoins représente-t-elle? Quels aspects de nous-mêmes nous fait-elle découvrir? Cette exploration permet de récupérer nos projections et de développer en nous-mêmes les qualités que nous admirons chez l'autre. Une fois la conscience établie, un choix éclairé devient possible. Soit exprimer ses sentiments en acceptant les conséquences, soit choisir consciemment le silence en comprenant pourquoi cette voie est préférable. Ce choix conscient libère de la frustration inconsciente et transforme le silence subi en silence choisi. Jung encourageait la transformation de l'amour particulier en amour universel. L'énergie amoureuse peut être sublimée pour devenir compassion, créativité, service aux autres. Cette transformation permet de garder la beauté de l'amour tout en évitant la souffrance de l'attachement exclusif. Finalement, cette expérience d'amour secret peut être intégrée comme une étape importante dans le développement personnel. Elle révèle notre capacité d'amour, notre sensibilité, notre capacité de dévotion. Cette intégration transforme l'expérience en sagesse et en maturité émotionnelle. Nous voici arrivés au terme de cette exploration du silence qui accompagne les pensées obsédantes. Carl Jung nous a enseigné que rien dans la psyché n'est arbitraire, que tout révèle quelque chose d'important sur notre monde intérieur. Ce silence qui entoure nos pensées secrètes n'est pas toujours un problème à résoudre. Parfois, il révèle une forme d'amour si pure, si respectueuse, si désintéressée, qu'elle mérite d'être honorée pour ce qu'elle est.
Il peut être une forme de dévotion spirituelle, un temple intérieur, où l'amour peut brûler comme une flamme éternelle, sans rien demander en retour. Jung nous invitait à accepter la complexité de l'âme humaine. Ces pensées obsédantes, accompagnées de silence, révèlent cette complexité, notre capacité d'aimer profondément, notre peur de la vulnérabilité, notre besoin de protection, notre aspiration à la beauté. Que ce silence cache de la peur, de la prudence, de la dévotion ou de l'impossibilité, il peut toujours être transformé en sagesse. L'expérience de l'amour secret, une fois comprise et intégrée, enrichit notre compréhension de l'amour sous toutes ses formes. Si vous vivez cette expérience des pensées obsédantes, accompagnées de silence, Jung vous inviterait à explorer consciemment ce que cela révèle sur vous-même. Non pas pour forcer une action, mais pour comprendre et intégrer cette part importante de votre expérience humaine. Dans le silence de cette compréhension, dans l'acceptation de cette part mystérieuse de l'amour humain, quelque chose de beau peut naître. La paix avec nos propres contradictions, la réconciliation avec nos besoins profonds, l'honneur rendu à toutes les formes d'amour qui habitent le cœur humain. Car parfois, les plus beaux amours sont ceux qui se vivent dans le secret, qui se nourrissent de silence, qui brillent comme des étoiles cachées dans la nuit de l'âme. Si cette exploration a éclairé votre propre expérience du silence amoureux, sachez que vous n'êtes pas seul dans cette complexité. L'âme humaine porte en elle toute la palette de l'amour possible, du plus exprimé au plus secret. Honorez cette part de vous qui s'est aimée dans le silence. Elle révèle une profondeur, une sensibilité, une capacité de dévotion qui font la beauté de votre humanité.